Alors, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons évoluer dans nos labs. Sans plus tarder, il se fait vraiment tard, donc nous allons commencer. Donc, voilà où nous en sommes. Nous avons fini la dernière fois le premier lab, donc nous sommes ici. Ici, on nous dit que je vais d'abord démarrer le lab. Ici, on nous dit que le laboratoire contient une vulnérabilité d'ingestion SQL dans la fonction de connexion. Pour résoudre le laboratoire, effectue une attaque par ingestion SQL puis se connecte à l'application en tant qu'administrateur. Donc, pour pouvoir résoudre le lab, il va falloir qu'on puisse mettre en place une attaque par ingestion SQL qui se connecte en tant qu'administrateur. Donc, notre lab est démarré. Au niveau de l'application, on observe que c'est beaucoup plus une application e-commerce, je dirais. Donc, ce que nous allons faire, on va essayer de se connecter parce qu'on nous dit que ici, le laboratoire contient une vulnérabilité dans la fonction de connexion. Donc, on nous a donné l'utilisateur, que l'utilisateur qu'on doit utiliser est administrateur. Donc, j'entre administrateur, bon, je sais pas, j'entre administrateur comme mot de passe, mais ça ne passe pas. Donc, on va devoir euh, un peu redoubler d'efforts. Donc, lorsque je viens au niveau du processus de connexion, on est d'accord que d'abord, ce que on va rentrer, c'est le username, le nom d'utilisateur, bien évidemment. Euh, Après le username, il va falloir entrer le mot de passe, qui est le password. Et il va vérifier est-ce que le username et est-ce que le mot de passe correspondent. Donc, c'est ce qu'il fait actuellement. Donc, imaginez que moi, par exemple, euh, lorsque je viens, je ne rentre pas une de ces erreurs, ça va m'afficher quand même des erreurs parce que ça va me dire que je n'ai pas entré. Si je rentre administrateur et je ne rentre pas le mot de passe, ça va m'afficher. Donc, je viens encore ici, je vais vérifier si mon application est vulnérable à l'ingestion SQL en entrant mon caractère préféré et chante un mot de passe quelconque. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai une erreur interne du serveur. Donc, cela me confirme que notre navigation est vulnérable à l'ingestion SQL. Donc, ce qui me vient automatiquement à l'esprit, c'est quoi? Je voudrais, par exemple, lorsque je sélectionne le nom utilisateur, que cela ne va pas me vérifier le mot de passe parce que moi, je ne le connais pas. Donc, je vais essayer de commenter cela à partir d'ici pour que euh, le code qui sélectionne le mot de passe ne soit pas exécuté. Donc, c'est un peu ça ici. Je chante ces deux caractères tirés pour pouvoir commenter en SQL. Donc, je rentre le mot de passe que je veux maintenant et j'essaie de me connecter. Et automatiquement, j'ai accès à mon compte administrateur. Puis j'ai résolu le lab. Donc, on va quand même essayer d'écrire un petit script pour pouvoir résoudre le lab. Un script Python également. Donc, pour pouvoir écrire ce script-là, nous allons démarrer d'abord Pub Suite et vous allez voir comment est-ce que les choses fonctionnent un peu au niveau du serveur. Donc, je démarre Pub Suite en train de démarrer. Donc, je viens au niveau du proxy. Mon proxy est déjà allumé ici. Et je viens au niveau de mon application. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter. Et puis, je vais prendre la page de connexion et je vais démarrer mon proxy ici. Entrer le nom d'utilisateur, puis entrer un mot de passe quelconque. Donc, ma requête sera bien évidemment envoyée ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer au repeater et puis faire un forward et éteindre. Ici, j'aurai ma réponse invalide username ou password. C'est voulu.
Donc, je reviens au niveau de mon répéteur ici et puis je renvoie ma requête pour espérer avoir une réponse. Donc, c'est parti. Vous verrez que ici, dans lors de la requête, nous avons un paramètre qui est CSRF pour pouvoir empêcher les attaques de type CSRF. Lorsqu'on va beaucoup plus évoluer sur d'autres types de vulnérabilités, on va en parler de vulnérabilités de type CSRF. Donc, comment est-ce que ce paramètre est obtenu? Lorsque j'analyse par exemple correctement le code, ici, je sais pas, je viens ici, ok. Je recherche par exemple le CSRF. Donc, je vois qu'il y a un champ, parce que ici, dans notre formulaire en post, il y a un champ post qui est caché. Il y a un champ qui est caché ici, qui contient le CSRF. Donc, dans l'écriture de notre script, on va devoir implémenter cette fonctionnalité-là qui va récupérer le CSRF avant de lancer notre charge utile. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons commencer par écrire notre script. OK. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est d'importer la première bibliothèque, le premier module qui est request. Bon, on peut également importer 6. Mais bon, je pense qu'on n'aura pas vraiment besoin de ça. Ensuite, je vais importer URL lib3. Je vais déclarer, désactiver les messages de warning par rapport à la connexion qui serait peut-être non sécurisée. URL, je fais l'exception et je dis insecure request warning. OK. Donc, également, il y aura une nouvelle bibliothèque que nous allons ajouter. La bibliothèque va nous servir à quoi? Les tests, lorsqu'on lance les tests avec request, on a également la réponse en TXT. Mais nous ne voulons pas que notre réponse soit en TXT. Nous voulons que notre réponse soit dans un format HTML ou bien dans un format beaucoup plus interprétable ou bien dans un format beaucoup plus clair, je dirais. Donc, pour cela, nous allons importer une nouvelle bibliothèque qui est le Beautiful Soup. Donc, si je fais par exemple des recherches par rapport au Beautiful Soup, je vais désactiver d'abord ce proxy. Je vais, je, je pars dans Google, je fais Beautiful Soup Python. C'est quoi? Ok. Donc, on nous dit que la librairie Beautiful Soup permet d'extraire du contenu et transforme ce contenu en une liste, un tableau ou un dictionnaire. Donc, c'est une librairie très populaire parce qu'elle a une documentation complète et ses fonctions sont bien structurées. Donc, lorsque vous faites du scrapping avec Python, vous serez franchement confronté à des cas où vous aurez besoin de cette librairie comme notre cas actuellement. Donc, je fais from BS4. De votre côté, il va falloir, une fois dans l'environnement virtuel, faire pip install BS4. Moi, j'ai déjà installé cela. Donc, oui, il va falloir créer l'environnement virtuel. À partir de maintenant, par rapport à tout ce qu'on va devoir faire, il va falloir créer l'environnement virtuel. Vous allez remarquer qu'il y aura certaines choses que je ne vais pas vraiment dire parce que je pense déjà que une fois que vous avez un niveau donné en Python, ces choses, vous les maîtrisez parfaitement. Donc, euh, ok, je l'ai importé. Maintenant, je vais écrire une fonction qui va me récupérer mon CSRF. Get CSRF. Donc, je lui dis que il va prendre l'URL. Ensuite, il va prendre... non, on va pas mettre ça. Il va prendre l'URL.
Je mets un try ici de façon logique, hein. Je mets une variable d'abord. Je mets un except ici. Donc, revenons toujours au niveau de notre suite ici. Vous allez voir que nous avons toujours une session qui a qui a été initialisée. Donc, on va devoir utiliser également cette session-là. Donc, je viens ici, j'envoie ma section ici. Donc, ça serait les deux paramètres. Je clique, je fais la requête ici pour pouvoir récupérer, comment dit-on? Pour pouvoir récupérer le CSRF, je vais entrer une requête de type get. J'entre ma requête de type get et j'entre mon URL. Ok. Ceci, on va faire les choses que cela puisse être compréhensible. Je vais mettre ma section. Ok. Donc ici, j'entre par exemple mon URL. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dis que je veux soup-réponse. Je déclare cette variable. Je dis que c'est égal à beautiful soup. J'appelle la méthode. Je lui donne mon fichier réponse. Maintenant, je veux le test, le retour de la requête. Donc, je veux cela et je lui applique le paramètre HTML un parse. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Ce que nous allons faire pour pouvoir mieux comprendre, je fais un print ici de euh, je fais un print de soup en réponse. Donc, supposons que j'ai des exceptions ici. Je fais euh, euh, exception à mon exception ici. Et je lui dis print pour m'afficher l'erreur quand même. Il m'affiche mon erreur. Que cela ne m'arrête pas mon programme. Et je fais, je dis mon exception ici. Donc, je pense déjà que ce programme peut fonctionner. Ce que je vais faire, j'ai fait une petite erreur. Mais bon, c'est pas grave. D'abord, ce que je devrais faire d'abord ici pour que cela puisse être vraiment compréhensible, j'appelle d'abord ma fonction getCRCF ici. Et puis, je lui donne, par exemple, je dois lui donner une section. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà euh, initialiser cette session-là. Je vais initialiser ma session. Pour pouvoir initialiser ma session, je vais d'abord entrer, je vais créer une variable ma section. Je vais créer une variable section que je vais ici. Donc, je vais dire que c'est égal à request toujours et je lui applique la méthode section. Donc, c'est aussi simple que ça. Je ne vais pas envoyer de paramètres. Donc, vous voyez ici, ça me donne et requête session. Provide fournit cookie persistance. Donc, cela me permet de garder ma session. Mon cookie ne va pas changer grâce à cette méthode-là. Donc, voilà. Maintenant, au lieu d'utiliser request, c'est la variable session que nous allons utiliser parce que c'est à cela qu'on applique la méthode. Donc ici, je dois utiliser par exemple, dans mon cas, ma session. Donc voilà. Ici également, je dois utiliser ma
session. Donc, je pense que c'est déjà bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? J'appelle get CRCF ici. Et puis, j'entre mon URL. OK. Et puis, après mon URL, la valeur que j'entre, c'est session. J'entre ça ici. Entre la virgule. Et puis, je viens copier mon URL. Je vérifie que c'est d'abord encore démarrer. OK. Donc, je vais redémarrer mon lab ici. Donc, je patiente que cela puisse correctement démarrer. Je patiente que cela puisse correctement démarrer. Je patiente que cela puisse correctement démarrer. OK, maintenant, c'est bon. Je prends mon URL et je viens au niveau de mon script. Je copie mon URL. OK. Maintenant, j'entre. OK. Maintenant, je pense que je peux quand même démarrer mon code avec Python exploit.py. Là, on dit que session n'a pas d'attribut test. Effectivement, session n'a pas d'attribut test. Donc, ce qu'il va falloir faire ici au niveau des sections, c'est... OK, c'est ici que nous avons appliqué la réponse. Donc, c'est la variable qu'on devait prendre parce que c'est la variable, je dis n'importe quoi, il se fait tard, je suis un peu fatigué. Donc, je prends ma variable ici, je la copie, je la colle. OK, je recommence et j'observe le résultat. Donc, ici, dans mon résultat, on voit que, bon, si on fouille bien, on verra notre paramètre CSRF un peu caché. Ok, il va falloir correctement fouiller. Je cherche un peu, on doit tomber sur ça si je ne me trompe pas. Donc, je viens encore en bas, je cherche un peu, je cherche un peu, je cherche un peu, je cherche. Bon, on va aller un peu vite. Je viens au niveau. Je vois que c'est au niveau de. Après, invalide et username or password. Donc, je viens dans l'application, je cherche invalide username et password. Donc, je descends un peu vers le bas. Je descends vers le bas. Invalide username or password. Invalide. Bon, en tout cas, ici, moi, je ne pense pas que j'aurai invalide username or password. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appelé la page de connexion. Donc, je n'aurai pas ça. Quand même en train de rechercher section, CRCR ici. Ok. Donc, bon, je pense que je vais mettre la vidéo en pause, rechercher celui-là et puis vous revenez. Les gars, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bon, on va essayer d'aller un peu de faire une recherche intelligente depuis le code ici. Je pense que comme ça va nous arranger. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, je vais un peu appliquer une méthode à ça. Je vais entrer mon CRCF ici. Et SRF est égal à. Maintenant, je prends le contenu de ma variable soupe. OK. Et je lui applique je lui applique une méthode, la méthode fin pour pouvoir rechercher. Donc, nous avons
find pour rechercher la première occurrence que nous venons. Nous avons find all pour rechercher toutes les occurrences, find all next, toutes les occurrences après l'occurrence que nous allons donner, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, je veux une seule occurrence, donc je fais find. Et puis, ce que je chante, lorsque je viens par exemple ici, je vais me baser sur cet exemple-là, je vois que c'est un champ de type import ici. Donc, je dis que ce que je recherche, c'est que je recherche un champ de type import ici. Donc, j'entre la virgule. Et puis, je viens, je vous montre. Si c'était par exemple ici, le forme qu'on cherchait, on allait entrer forme. Donc, lorsque cela va nous retourner cela comme en termes de liste ou de tableau ou de dictionnaire, je veux maintenant ce qui est hidden et avec ce nom. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer, j'entre le format ici et je précise que le nom, je précise que c'est name et j'entre la valeur, ça c'est la clé, j'entre la valeur qui est CSRF. Ouais. Donc, lorsque j'entre, tout ce que je veux, c'est CRCF. Je vois encore que j'ai quand même value ici. Donc, je vais préciser en paramètre que je veux l'élément à la position value. Donc value ici comme position de l'élément. Et puis, qu'est-ce que je vais faire sortir maintenant? C'est mon CF que je vais essayer de faire sortir. Et puis, je viens en bas ici et j'exécute. Donc, on dit que je n'ai pas trouvé l'objet. J'ai quand même correctement initialisé ma session. Euh, je vais envoyer une méthode ici pour pouvoir amener la vérification verify ici. Verify ici au niveau de get verify ici est égal à false. Okay. Je reviens encore. J'ai toujours pas mon élément que je recherche. Donc, ce que je pense que je vais faire quand même, c'est que à mon URL, parce que ici on avait trouvé l'élément qu'on cherchait sur la route slash login. Donc, on va essayer d'ajouter cette route-là pour voir si quand même on a notre élément que je recherche. Donc, je fais mon URL, ok, que je prends et je dis que final URL est égal à mon URL plus je vais redire, ok, plus j'appelle la route slash login. Pour me connecter ici, j'appelle cette route. Ok, donc c'est juste du slash login. Je peux l'ajouter moi-même. Plus, ok, slash login. Et puis, je change ici en final URL. Je pense que c'est tout ce que j'ai à changer, hein. Oui, oui, oui. Donc, quand même, lorsque je reviens ici, on va essayer de faire quelques tests, hein. Je vais essayer de faire un print de sous réponse ici. Puis tout en bas, je vais commenter les deux. Lorsque j'exécute mon code, je vais regarder ce que j'ai.
Ok, on va un peu analyser pour voir est-ce qu'on a le CSRF ici. Et je vais pas encore en bas, je vérifie. Donc, effectivement, ici, nous avons le CSRF. Donc, on a le import, on a le name, on a le type hidden et c'est après ça qu'on a la valeur. Donc, je reviens sur mon code. Et accidentellement mis ça vraiment trop. Ok. Donc, je vais vérifier. Est-ce que maintenant notre condition, on renvoie notre CSRF? Effectivement, notre condition nous renvoie à notre CSRF. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire un return de, je vais faire un return de string str RCF. Bon, on va le retourner comme ça. Ok, maintenant, maintenant que ça c'est fait, on va devoir écrire notre fonction qui se connecte. Donc, je fais def lancer exploit. Je précise que c'est une fonction. Ok. Cela doit prendre en paramètre deux valeurs, mon URL, puis ma session. Pour que ces deux valeurs puissent être donc je fais toujours un try. Vous savez, il faut qu'on puisse garder les bonnes manières de coder. Maintenant, je me donne une valeur de CR. Je dis exploit CSRF est égal à get CRC. Ok. Et je lui donne encore toujours comme paramètre URL et section. Ok. Donc, ensuite, je déclare mon payload qui serait égal à quoi? Mon payload serait égal à mon payload serait est égal à ici c'est une requête de type bon, je viens au niveau des notes, ce serait mieux, sinon vous n'allez pas vraiment comprendre ce que je fais. Donc, lorsque ce que je veux, normalement, si c'était du get, j'aurais mis la variable username ici. Et je pense que c'est souvent comme ça c'est fait. On met username et on met égal à administrateur, administrateur ici. Et puis on met un et commercial pour pouvoir dire password. Et puis on met le mot de passe. Donc, nous, en temps normal, on aurait juste fait ici, et puis on commande, et puis on met le mot de passe, on envoie. Donc, voilà que notre requête s'effectue en post. Donc, ces valeurs seront envoyées en paramètres. Généralement, lorsque la requête s'effectue en post, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir entrer les paramètres? On déclare un dictionnaire ici. Donc, je fais un dictionnaire. Donc, ce que je vais entrer dans notre dictionnaire, c'est j'entre la clé qui est CSRF et j'entre ma valeur qui est le contenu de ma variable explorateur CSRF. Ça, c'est assez clair pour nous tous. Après ça, j'entre un deuxième élément qui est username. Username. OK. Donc, ça, c'est administrateur. Ouais. Ok, maintenant celui de notre petit payload. Et puis, qu'est-ce que je fais en plus?
J'entre un mot de passe quelconque. On a besoin d'un mot de passe surtout. Donc, je fais toujours ma virgule. Je fais password. OK. Et puis, je mets un password comme admin. Donc, ça, c'est les paramètres. Donc, mon exception, je fais toujours un except ici. Donc, except. Donc, je capture quelle que soit l'exception à ça. Except, je mets Sion ici. Et je m'affiche mon exception. Print. Et je me dis erreur detect. Bon, erreur comme ça. Donc, qu'est-ce que... Ouais, je dois renvoyer l'erreur exception ici. Ok, donc je reviens tout en haut ici. Je vais lancer maintenant ma requête. Donc, je fais requête. Non, je mets réponse exploit est égal à... J'appelle ma session. Je lance ma requête post. J'écris encore du get. J'écris du post, oui. Et qu'est-ce que je donne mon URL comme d'habitude. Et puis, je dis que data, les paramètres, les paramètres sont égales à... Les paramètres sont égales à mon payload. Et qu'est-ce que je fournis encore? Verify. Et je mets ça sur false. Ok. Donc, je pense que ça, c'est bon. Une chose est de fait. Donc, maintenant, il va falloir que je puisse vérifier si l'espoir fonctionne ou pas. Donc, je vais faire une condition. Donc, ici, tout à l'heure, on avait remarqué que lorsqu'on avait pu résoudre le lab, on avait vu le logout. Donc, je prends par exemple si j'ai ce caractère-là. If logout in réponse exploit point test. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il me fait? Si dans réponse.txt ici, qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Ce qu'il va me faire ici, c'est qu'il va me retourner. Bon, non, je dis print. Ok. Print, il me dit fc print. Succès de la de l'injection. Ok, on fait comme ça. Ok. Et s'il y a pas ça, print, il puisse me le signaler également. Erreur pas d'injection effectuée. Donc, je pense qu'on arrive quand même à avoir quelque chose d'assez complet. J'appelle maintenant lancer exploit avec ça. Et je lance. Voir si quelque chose se passe. Donc, nous avons erreur, pas d'ingestion effectuée. On va quand même vérifier, hein. Donc, ici, on voit quand même qu'effectivement, l'injection n'a pas été effectuée. Donc, on vient, on vérifie toujours ce qu'on a entré. Ici, je pense que c'est... oui.
Logout. Je ne me trompe pas. Donc, je vérifie toujours la requête, je vérifie les variables que j'ai entrées. Je vérifie est-ce que j'ai mal entré. Le nom d'utilisateur, c'est administrator. On a récupéré bien évidemment le CRCF ici. Ok, on a déclaré la session ici. On l'a renvoyé ici également. Ici. Donc ici, c'est la session qui nous renvoie. Ce que je vais quand même faire ici, à titre de débogage, c'est que je vais lui demander de m'afficher en réponse.exploit ici. J'aurais voulu afficher l'URL. Je ne pense pas que j'aurai l'URL ici. L'URL final. Je vais quand même essayer. Non, ça ne va pas me donner l'URL. Ouais. Cela m'affiche l'erreur 404. Pas d'injection effectuée. Je vais essayer de voir ce que mon lap tourne toujours. Oui, mon lap tourne toujours. Je pense que ma section n'a pas été correctement initialisée. C'est ce que je pense actuellement. Sinon, le lab doit correctement fonctionner si je ne me trompe pas. Moi, ce que j'ai fait une erreur quelque part. Donc, ok, on vérifie, on vérifie. Ok, donc ici c'est le CSRF. Oui, je vérifie au niveau ici, c'est le CSRF. Oui, le username, je vérifie que j'ai bien écrit ça. Username, oui. Password, oui, bien écrit. Administrator, oui, bien écrit. Ici, admin comme mot de passe. Ça, c'est pas très important. Donc, ici, j'entre mon payload pour commenter le reste de la requête. Et je fais réponse ici, section, pose URL, oui, data. Je fais vérifier égal à false. Donc, je pense que tout est quand même bon. Donc, on va quand même essayer une dernière fois pour voir ce qui se passe ou pas. Je vais essayer pour voir. Nous avons toujours les repas d'ingestion. Ce qui est bien ici, c'est que on rencontre les erreurs live en même temps que nous sommes en train de coder. Donc, ça nous facilite un peu la vie. Ça nous montre que, ah oui, ça c'est bien, il ne faut pas faire ci, ça. Donc, je vais au niveau de mon payload ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de m'afficher ce qui est dans mon réponse point ici. Donc, je vais print le contenu de réponse.test ici et je m'affiche cela ici. Qu'est-ce que j'ai dedans? Not found. Ça veut dire que ma requête n'a pas vraiment été lancée si je ne me trompe pas. Ça, c'est mon URL et ça, c'est ma session. Ok, je vois ce que j'ai mal fait. C'est quand même normal. C'est le point login que je dois appeler comme route. Et je n'ai pas appelé. Donc, je pense que tout au long de script, c'est le point login. Donc, ce que je vais faire qui serait mieux pour me faciliter la vie, je prends
Bon, je vais quand même ajouter ça ici. Ça sera simple. Ok, je fais URL final est égal à URL plus. Ok, j'appelle la route. Donc ici, j'utilise l'URL final. Et qu'est-ce que je fais? Je... Non, ici c'est l'URL simple que je dois utiliser. L'URL, et ici j'utilise l'URL final. Ok, donc voilà. Je vais maintenant essayer. Ici, je vais d'abord mettre cela en pause. Je vais commenter et lancer ma requête. Ok, donc ici, cela marche automatiquement. Donc, ça veut dire que lorsque cela lance notre requête ici, cela... ah, donc, on va vérifier au niveau de notre application. On voit que effectivement c'est bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas à m'écrire des questions si vous avez des problèmes au niveau de votre script, si vous rencontrez. De toute façon, on essaie d'écrire les scripts, même si j'ai déjà eu à travailler sur ces laboratoires, on essaie de faire ces scripts ensemble. Ce que je vais aussi faire, c'est que je vais euh, créer le référentiel sur mon GitHub sur lequel je vais partager les codes. Donc, je vais créer un repository que je vais nommer web appliqué web security euh, add ici. Donc, je vais mettre ça en public. Après, je vais entrer un readme également, licence. Et je vais créer. Donc, les fichiers seront dans le repository là. Donc, vous aurez simplement, lorsque vous serez en train de suivre la vidéo, de taper github.com/top229/websecurity advanced pour pouvoir voir les fichiers et vous les récupérer. Donc, je vous dis à la prochaine. On va essayer d'avancer beaucoup plus.